En avril, le chômage ne s'est pas découvert d'un fil, bien au contraire. Selon les chiffres que vient d'annoncer Pôle emploi ce lundi soir, la France a connu 26 200 chômeurs de plus en catégorie A en avril, c'est-à-dire n'ayant pas du tout travaillé dans le mois, le chiffre qu'on appelle communément le chômage. On en a même 54 000 de plus en intégrant les ABC, c'est-à-dire ceux qui ont également en partie travaillé dans le mois. C'est une flambée importante. Un tel niveau n'avait plus été connu depuis plusieurs mois et ça pose évidemment un gros problème pour le gouvernement. Au moment où il espérait commencer à toucher les fruits de la petite reprise économique qui se fait sentir. Mais voilà, au-delà des discours, le seul indicateur qui compte pour les Français, la courbe du chômage, ne s'inverse toujours pas. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer alors que l'activité semble reprendre? Eh bien, c'est ce qu'a tenté de faire François Rebsamen tout à l'heure lors d'une conférence de presse qu'on sentait un petit peu improvisé en urgence face au choc que constituent ces chiffres. Il a expliqué plusieurs mois de décalage entre la reprise de l'activité et le retour des embauches étaient naturels et inévitables. C'est pour ça que le gouvernement continue de miser sur un retournement d'ici à la fin de l'année, en pariant sur le fait que la croissance va augmenter d'ici là. Pour autant, il est surtout aujourd'hui confronté à l'échec de sa politique et a bien conscience qu'on ne peut pas passer son temps à demander aux Français d'attendre des jours meilleurs. Alors pour ça, des annonces se préparent. Une annonce immédiate qui a été faite tout à l'heure par François Rebsamen, c'est le déploiement de 100 000 nouveaux contrats aidés pour les jeunes, dont le chômage stagne en dépit de plus de 450 000 emplois aidés déjà déployés depuis le début du quinquennat. Et puis surtout, les mesures qui sont le plus attendues, c'est celles qui vont porter sur les PME et les TPE. Ce sera le 9 juin prochain à l'Élysée. Manuel Valls a reçu les partenaires sociaux tout au long de la journée pour discuter de tout ça. Il en est ressorti deux points majeurs. Le premier, c'est que le Premier ministre, malgré la pression du patronat, renonce à réformer le contrat de travail et à assouplir les licenciements. Ce serait trop compliqué politiquement et socialement à faire passer. Le deuxième point qui est ressorti de la journée, c'est qu'une mesure, elle, semble se confirmer, c'est de plafonner les indemnités au prud'homme. L'idée, c'est que si un chef d'entreprise sait à l'avance combien il risque maximum en cas de licenciement, il n'aura plus peur d'embaucher. C'est un pari que veut faire l'exécutif. Le patronat applaudit, mais la mesure est encore compliquée à mettre en œuvre pour trois raisons. La première, c'est que les syndicats y sont opposés. La deuxième, c'est que politiquement, il faudra également aussi la vendre au PS et notamment aux frondeurs, ce qui ne sera pas chose aisée. La troisième, c'est que cette approche pose un certain nombre de questions juridiques et, selon certains experts, pourrait être anticonstitutionnelle.